L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à tous, bienvenue. Tout de suite et pendant 7 minutes, nous allons partager ensemble l'information de votre région sur Grand Lille TV. Et on commence par la manifestation d'aujourd'hui dans les rues de Lille contre la loi El Khomri. 7 syndicats de salariés jeunes ont appelé à se mobiliser et c'est tout de même la 4e grève en 2 mois. Cette mobilisation a un impact important sur les citoyens, sur les transports ce jeudi. Transpol a annoncé des répercussions sur la circulation des métros, tramways et bus. Toutes les informations sont à retrouver sur le site transpol.fr. Idil Gunaï et Louis Caillé étaient au cœur du mouvement ce midi. Je vous propose d'écouter les propos de l'un des manifestants. Quand on dit que l'emploi a diminué, les demandeurs d'emploi ont diminué, c'est faux. C'est parce qu'il y a eu encore certainement une force de demande d'emploi précaire. Ça va être un mois et au bout d'un autre mois, on va repartir à la hausse. Là, dans 3-4 mois, le chômage va repartir à la hausse. D'autres sociétés sont en train de fermer. On ferme encore pas mal d'industries, surtout dans notre région, dans notre bassin. Et je trouve ça inadmissible. Et c'est des sociétés, en plus, où ils dégagent énormément de bénéfices. Et on continue avec une information en bref, un accident de voiture qui tourne en bagarre. Un bus Transpol a percuté une voiture mercredi soir, boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille. Les 3 occupants du véhicule ont réagi violemment. Ils sont montés dans le bus et ont agressé le chauffeur. La victime légèrement blessée a été transportée à l'hôpital. Les 3 suspects ont été interpellés par la police. Et on continue avec une bonne nouvelle pour les amateurs de bière. La Fière, c'est le nom de la première, de la petite dernière de la brasserie du pays flamand. Et on risque d'en entendre parler puisque son parrain n'est autre que Florent Laden, l'une des révélations de l'émission Top Chef 2013. Ce chef nordiste, autodidacte, a décroché une étoile au Michelin pour l'auberge du Vermont, le restaurant de sa famille. Puis il a ouvert en 2013 le Blompot, situé dans le Vieux-Lille. La Fière est une bière blonde composée de houblon aromatique qui apporte une note fruitée. Elle est en vente au Galodrome, une boutique qui propose des produits de la région située sur la Grand Place de Lille et chez certains cavistes pour le moment. Bientôt, elle sera servie dans les bars et restaurants. Nous avons rencontré son créateur. Il s'est exprimé au micro de Louis Caillé. On a vraiment défini le degré d'alcool qu'on voulait au départ. C'était une volonté en fait qu'elle soit légère. Après 6,5, ça reste quand même 6,5. Mais effectivement, on va pas tirer vers le 9 degrés. C'était une véritable volonté. Ce qu'on voulait, c'est qu'elle ait vraiment cette amertume typique en fait à la brasserie du pays flamand. Et en même temps qu'elle ait des notes de rondeur et qu'elle soit vraiment buvable. Moi, je suis un grand fan de fromage. Moi, je trouve que le fromage, la bière, ça se marie vraiment très très bien. Après, j'allais dire libre à chacun de l'associer avec ce qu'il souhaite, mais il y a ce côté amertumé qui pour moi, se marie très très bien avec des fromages. Gauthier Weyman, lillois, fonctionnaire territorial à la tête du gouvernement. Pourquoi pas? En tout cas, il s'en donne les moyens. Ce militant communiste a déposé sa candidature pour les présidentielles auprès de Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français. La décision de ce nordiste de 33 ans est mûrement réfléchie. C'est avant tout un acte citoyen. L'homme n'a pas encore de programme défini. Il a surtout le désir de contrer la politique du gouvernement qui, selon lui, est de droite et de gauche et privilégie les gros portefeuilles. Gauthier Weyman est d'ailleurs dans les rues aujourd'hui pour manifester contre la loi El Khomri. Idil Gunaï a rencontré ce militant communiste. On écoute tout de suite ses propos. Je discute avec certains militants, bien évidemment, des militants qui me conseillent, qui m'ont dit pourquoi pas Gauthier, parce que je suis quelqu'un de conviction, j'ai pas mal à manque dans ma poche et très honnêtement, c'est une proposition qui s'adresse à tous les communistes, bien sûr, de France. C'est tout le débat qui va arriver dans cette année. Nous n'avons pas encore de candidats. Il y aura peut-être plusieurs candidats. Et en tout cas, ma proposition est ferme. C'est une proposition ferme, une vraie proposition, pas une imposition. Je n'impose rien à personne.
La tradition du muguet est un peu en péril cette année. Deux phénomènes météo ne favorisent pas sa floraison. Tout d'abord, un hiver trop doux qui a conduit à un mauvais repos de la plante et le froid actuel qui ralentit l'éclosion des hampes florales. La petite fleur porte-bonheur a donc des difficultés à se développer, un phénomène qui pourrait étrangement aller en faveur des producteurs. La rareté du muguet devrait diminuer le nombre de particuliers qui s'improvisent vendeurs d'un jour. Nous nous sommes rendus chez l'enseigne Floris à Carvin, un entrepôt qui regorge de muguets où les fleuristes s'approvisionnent. Clotilde Leguevac a rencontré le responsable des achats de cette enseigne. Je vous propose d'écouter ses propos. Dans les jardins, dans les bois, apparemment il n'y en a pas du tout ici dans la région, donc forcément je pense que pour les fleuristes ce sera une bonne année. Au niveau de la floraison, on peut s'apercevoir qu'il n'est pas totalement fleuri jusqu'en haut, dû à un manque de chaleur et d'ensoleillement. Ça risque de fleurir aux 3/4, mais le haut de la tige, non, je ne pense pas qu'il sera à terme, non. Et l'actualité principale de ce journal, comme je vous le disais, c'est la manifestation aujourd'hui dans les rues de Lille contre la loi El Khomri, la loi du travail. 7 syndicats de salariés et jeunes ont appelé à se mobiliser. La 4e grève en 2 mois. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On fait tout de suite un point sur votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.